Hello, bonjour. Je vais faire une traduction du vidéo de Lloyd Evans parce que c'est que il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire la traduction de ses vidéos en français. J'ai d'écouter son vidéo sur le hate speech parce que l'organisation des témoins de Jéhovah, ils ont, qui ont comme fait une plainte, ils ont amené Lloyd Evans en cours pour lui accuser qu'il a fait du hate speech. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la persécution, en Russie des témoins en 2017. Il y a eu le gouvernement russe a fait interdit les témoins de Jéhovah en Russie et ils ont torturé. Il y a des témoins qui ont été torturés. L'organisation a fait des vidéos concernant les tortures, pas seulement dans ce cas-ci, mais dans d'autres occasions, genre dans d'autres pays, dans des pays où il n'y avait pas accès. Je veux dire, il y a eu le gouvernement a fait des lois où empêcher les témoins, torturer les témoins ou emprisonner les témoins. Il y a beaucoup de ces personnes-là qui ont été interviewées, des moments de torture qui ont été actés, qui ont été re-actés, qui sont faites dans le département de audio-vidéo de la Watchtower pour endoctriner, pour pouvoir convaincre les témoins qui sont dans la vraie religion que si le monde de Satan s'acharne contre eux, c'est une preuve qu'ils sont vrais, qu'ils ont la vérité parce que ça a été annoncé dans les prophéties, whatever. Donc, les témoins se disent vrais, ils utilisent cet argument que c'est parce qu'ils sont persécutés. C'est comme les premiers apôtres, les premiers disciples étaient persécutés. Les témoins, ils disent que c'est la vraie religion à cause qu'ils ont été persécutés. Puis ils filment des moments de persécution. Ils reenactent. Ils vont prendre des acteurs, genre pour acter comme des genres de policiers, puis montrer qu'ils ont été emprisonnés, puis là, tu vas avoir un témoignage de la personne qui a été torturée ou qui a été emprisonnée, puis qu'elle va dire, elle va donner sur un ton triste et tragique, va raconter son histoire. Bon, je me suis fait mettre en prison, puis on m'a pas donné à manger. Puis là, le gardien me disait, quand tu vas sortir d'ici, t'auras plus rien, t'auras plus de famille, puis etc. Puis là, Lloyd disait que ça vient d'une organisation qui est... premièrement, c'est que Lloyd disait il encourage pas même il encourage pas la persécution. Il désapprouve que c'est arrivé, que il y a des témoins qui ont été torturés. Personne ne devrait être torturé pour ses croyances. Les témoins sont déjà des victimes. Puis ce qu'ils ont besoin, c'est juste plus de pensée critique. Ils ont besoin d'aide et non pas de torture et d'être punis. Donc, puis il soulignait aussi que, comme j'ai déjà dit, que les témoins ils ont utilisé ces faits-là pour se voir comme étant persécutés.
puis ça leur donne du zèle. Donc, plus que tu persécutes un témoin, plus que il va être zélé pour ses croyances, même dans les futures générations aussi. Ça va juste le motiver comme dans ses croyances. Donc, il déplore la persécution. Il n'a jamais été pour encourager ça. Il veut pas dire que ça, il se tape dans les mains de ça, mais il dit que c'est pas les témoins qui sont à blâmer, c'est les dirigeants des témoins qui sont à blâmer. Puis persécuter quelqu'un pour ses croyances, c'est jamais bon. Donc, il était pas pour ça. Puis là, que l'organisation dans le Bethel, ils écrivent des lettres pour amener Lloyd Evans en cours à cause de que, supposément, il encourageait, il minimisait la persécution, puis la Watchtower disait, on fait juste se remémorer les victimes de persécution, mais c'est pas juste ça qu'ils font. Ils font pas juste se remémorer les victimes, ils vont utiliser les cas de persécution comme moyen de se prouver qu'ils ont raison à cause qu'ils sont persécutés. Donc c'était un peu ça la vidéo de Lloyd Evans en version française, traduction. C'est ça. C'est pas mal ça. Donc, Lloyd Evans dit je n'ai jamais encouragé, je n'ai jamais minimisé la torture ou la persécution de témoins c'est juste qu'il voit que c'est une façon que l'organisation se sert de ces expériences-là pour se donner raison. Puis je sais que moi aussi, je l'ai vécu ça quand j'étais endoctriné, quand j'avais environ 14 ans. Je suis allé à New York. Ça, c'est de moi, c'est pas la traduction, là. Je suis allé à New York, puis c'est une des premières choses que j'ai vues, c'est le musée de l'Holocauste. Puis les témoins étaient persécutés dans les camps de concentration en Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'est un peu la première étape. Là, tu as des témoignages de personnes qui ont vécu des moments durs. Je veux dire, si moi, je te dis, je te raconte, j'ai souffert telle ou telle chose à cause de mes croyances, ça rend pas mes croyances vraies parce que j'ai été persécuté. Parce que si j'ai été persécuté en tant qu'apostat, que je suis shunné par ma famille, si ma famille me parle plus, ils prétendent que je suis mort. Si j'ai pas d'argent, je me retrouve dans la rue. C'est toute la persécution, on peut dire. Ça rend pas mes croyances vraies. C'est juste par rapport avec qu'est-ce qui est croyance vraie ou pas. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que ça dit pas mal tout. Merci beaucoup et bonne journée.